C'est vrai, Vincent, que dans ces ruelles pavées pittoresques du centre historique de Bourges, eh bien, on a tout simplement l'impression de traverser les décors d'époque. Et l'époque, c'est ici le 15e siècle, essentiellement, avec toutes ces très belles maisons à pans de bois qui datent donc toutes du 15e siècle. C'est assez étonnant. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Elena. Comment on explique justement cette harmonie de maisons à pans de bois, toutes de la même époque? Elles ont toutes été reconstruites à partir de 1487 parce qu'à cette époque-là, le 22 juillet, on a un incendie très dévastateur qui détruit 2000 maisons qu'on appelle l'incendie de la Madeleine. Et à cause de cet incendie, on a tout reconstruit très vite, dès le lendemain, en bois. C'est ça qui est étonnant, c'est pourquoi on a reconstruit en bois alors qu'on s'était rendu compte que ça brûlait plus vite. C'est juste pour des questions économiques et de temps. La plupart des maisons détruites par l'incendie de la Madeleine sont des commerces. Et les commerçants ont besoin de reconstruire très vite. Et le bois, c'est rapide. Voilà. Alors on y ajoute quand même quelques obligations à l'époque pour éviter justement la propagation des feux. Oui, alors on ajoute des éléments en pierre. On demande à ce que les propriétaires ajoutent à hauteur de leurs moyens, soit carrément le rez-de-chaussée en pierre, soit un mur dans la maison qui soutient la cheminée en pierre, soit de se mettre en commun avec ses voisins et mettre un mur pare-feu entre les maisons qui empêche la propagation des incendies, parce qu'on se rend compte que c'est surtout ça, la proximité des maisons en bois, qui a dévasté le quartier en 1487. Alors ici, on est au pied de la cathédrale. Il y a bien sûr toutes ces maisons à pans de bois donc du 15e siècle. Un peu plus loin, il y a celle aussi de Jacques Coeur, la maison natale de Jacques Coeur, qui est tout en bas de la rue des Armuriers. Et puis, en me baladant dans le quartier, j'ai pu quand même en voir des plus anciennes, en tous les cas, elles me semblent plus anciennes et beaucoup plus décorées. Oui, alors il y en a encore quelques-unes plus anciennes qui restent, qui ont été épargnées par l'incendie de la fin du XVe siècle. Elles sont plus décorées aussi pour une raison simple, c'est comme je vous l'ai dit, nous on veut reconstruire vite après l'incendie, donc on ne décore pas les maisons, ça prend moins de temps. Il y a aussi une autre raison qui fait qu'on n'a plus de décoration sur les maisons à pans de bois, c'est qu'on les a enlevées pour pouvoir recouvrir les pans de bois d'enduit, parce qu'à un certain moment, le pan de bois n'est plus à la mode, donc on enlève. Mais c'est vrai qu'il reste encore quelques maisons aujourd'hui très décorées. Et aujourd'hui, il y a surtout une politique de sauvegarde de ces maisons à pans de bois qui permettent d'enlever cet enduit et de les redécouvrir. Mon seul conseil, surtout pour vous, mesdames, c'est lorsque vous vous baladerez dans ces ruelles pavées, évitez les talons, c'est pas du tout pratique ici à Bourges. Il s'agit de l'hôtel particulier de Panette, situé justement au cœur de Bourges, entre la cathédrale et la maison Jacques Coeur. Pour moi ici, c'est tout simplement beaucoup de foudre. On quitte l'ambiance 15e et des maisons à pans de bois et regardez, on bascule ici dans une ambiance beaucoup plus 18e. Alors cet hôtel de Panette, il a été transformé aujourd'hui en chambre d'hôte où vous pouvez tous séjourner et ça, on le doit à Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Elena. Alors c'est vrai qu'ici, 15e plus du tout, là on bascule. Plus 15e, là on est vraiment en 18e. Ce bâtiment, regardez les boiseries, les dessus de porte, les volumes, les enfilades. On est vraiment dans un style 18e où on aimait vivre l'hiver ici, puisque le marquis de Panette avait un château à la campagne et passait l'hiver à la ville. Alors vous, en 2011, quand vous tombez amoureux de cet hôtel particulier, et pas du tout dans cet état, vous avez fait un travail de restauration incroyable. Ouais, c'était quasiment une ruine et on a eu un vrai coup de foudre, mon épouse et moi, pour l'endroit. Donc on a fait appel à Jean-Luc Charpagne, qui est un artiste local et qui a décoré avec merveille vraiment l'endroit dans le 18e. On lui dit bravo parce que c'est vraiment formidable. Aujourd'hui, vous proposez des chambres d'hôtes. Voilà, on a 3 chambres d'hôtes aujourd'hui, au-dessus des salons. Ils donnent toutes donc en plein sud sur le jardin. Et ces chambres d'hôtes sont disponibles toute l'année. Et c'est vraiment une joie d'y vivre parce que c'est très lumineux, c'est très agréable. Et ce que vous ne dites pas, c'est que c'est un hôtel particulier aussi qui a reçu des hôtes de prestige. Alors, on a ici Charles VI d'Espagne, qui est un roi carliste, fils de Charles V, qui a passé 5 ans en exil à l'hôtel de Panette, et ce qui a marqué vraiment l'histoire locale, l'histoire de France. Alors, ce que me conseille Bruno, c'est que si je veux revenir ici, il paraît qu'il faut que j'apprenne à faire la révérence. En fait, que vous sachiez le faire ou pas, tout le monde est invité ici à passer forcément des nuits féeriques. Allez, je me lance. Bon, c'est pas mal. Ouais.